Bonjour et bienvenue sur Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Merci de partager avec nous ce temps spécial de prière. Durant 100 jours, nous tournons nos yeux vers Dieu, notre Créateur, afin qu'il nous accorde son Saint-Esprit et la paix au milieu de l'épidémie du Covid-19. Je ne sais pas pour vous, mais l'incertitude du lendemain, le manque de liberté, les mauvaises nouvelles sont vraiment stressants. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on nous rappelle qu'un virus peut nous atteindre à n'importe quel moment. Donc, je soupire à être soulagé de cette angoisse. Je soupire à être en paix. La seule solution serait qu'un remède soit enfin trouvé, un remède médical quoi. Mais Dieu nous propose une solution beaucoup plus complète. Dieu nous propose une paix optimale, celle qui se base sur un remède spirituel. Cela vous tente? Je vous invite à lire avec moi ce psaume qui se trouve dans Psaume 55, versets 17 à 19. Je lis ce qui suit. Mais moi, je crierai à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le matin, le midi et le soir, je crierai et je gémirai, et il entendra ma voix. Il mettra en moi la paix, la délivrant de la guerre qu'on lui fait, car j'ai affaire à beaucoup de gens. Pour guérir notre âme de toutes sortes d'anxiétés, de doutes paralysants qui nous plongent dans une torpeur accablante, Dieu promet de s'occuper de ce qui nous tracasse. Il nous propose de nous soulager en focalisant notre attention sur ce qu'il est capable de faire. Oui, cela est possible. Prenons l'exemple de l'expérience de Pierre. Pour être capable de marcher sur l'eau, Pierre devait regarder Jésus. Son attention n'étant plus focalisée sur la mer agitée ou sur la profondeur de l'eau, non, il voyait Jésus en face de lui. J'imagine la douceur et la profondeur du regard de Jésus. Imaginez cela avec moi. Peu préoccupé par le risque, mais les yeux plongés dans ceux de Jésus, Pierre était capable de marcher sur l'eau. Il était capable d'avancer sans s'inquiéter. David, dans ce psaume que nous venons de lire, avait la même confiance que Pierre. D'ailleurs, il parle de quelqu'un qu'il connaît. On aurait pu reformuler ce verset comme suit. Seigneur, je sais que tu m'entends. D'ailleurs, je sais que tu me délivreras. Notre confiance en notre ami dépend de notre relation avec lui. Sincèrement, je peux mettre ma main à couper que si ma meilleure amie me sait en difficulté, elle fera tout son possible pour me venir en aide. Alors, notre confiance en Dieu, parallèlement à notre relation avec nos amis, dépend de notre capacité et de notre histoire avec cette personne. Ne panique pas si ta relation avec Dieu est vacillante ou si elle est encore en pleine construction. Durant ce confinement, je te propose de lire ta Bible. Lis ces histoires où Dieu est intervenu, où Dieu est venu au secours de son peuple. Deuxièmement, prends le temps de te rappeler, dans ta propre vie, toutes les fois où Dieu est intervenu. Écris-le dans ce carnet. Tu te rendras alors compte que ton ami Jésus est digne de ta confiance et qu'il te préserve encore aujourd'hui. Tu te sentiras en mesure de lui faire confiance et tu seras en mesure de dire comme David, « Mais moi, je crierai à l'Éternel et l'Éternel me sauvera. » Je te propose 2 sujets de prière aujourd'hui. Premièrement, nous prierons pour nos parents, nos grands-parents et personnes âgées afin qu'ils aient la force et la santé au milieu de cette crise mondiale. Deuxièmement, nous prierons pour nos professionnels de santé, les médecins, les infirmiers et autres, qui continuent à travailler 24 heures sur 24 pour soigner les cas du coronavirus qui se multiplient. Nous prierons pour que Dieu leur accorde la santé et la sécurité professionnelle. Je t'invite à baisser la tête et nous prierons. Notre Père Céleste, merci. Merci Seigneur de nous parler au milieu de la crise. Merci de nous entendre et d'entendre nos prières. Alors que
nous sommes à genoux et nous prions en ce moment. Seigneur, accorde-nous ta paix. Remplis-nous de ton esprit et permets-nous d'avoir confiance en toi. Nous te prions pour nos personnes âgées qui sont fragiles, qui sont faibles et qui peuvent être atteintes à n'importe quel moment. Passe ta main sur eux si c'est ta volonté. Conduis-les et protège-les, Seigneur. Nous te prions également pour les professionnels de santé, tous ces infirmiers qui se donnent corps et âme pour venir en aide. Soigne-les, Seigneur. Accorde-leur le courage nécessaire d'être au service de la communauté. Préserve leur famille ainsi qu'eux-mêmes. Merci d'entendre nos prières et de nous accompagner. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je te laisse avec ce message d'Ellen White qui se trouve dans Message choisi, page 136. Quand l'Église prendra conscience de sa sainte vocation, plus de prières ferventes et efficaces monteront au ciel pour demander l'Esprit Saint de lui désigner son œuvre et son devoir au sujet des âmes et de leur salut. Une promesse subsiste. Dieu s'approchera de toute âme qui le recherche.